Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je sais que vous savez que je veux parler du 21 juin, journée de célébration des communautés autochtones à travers le Canada. Pour moi, c'est une journée pour faire un bilan, regarder ce qui a été des moments de résistance incroyables pour nos communautés à travers le Canada, à travers même l'Amérique. Je pense, ne serait-ce qu'au fait qu'on est encore aujourd'hui en train de parler de Joyce Echaquan, du vidéo qu'elle a tourné, de l'impact que ça a, du tremblement de terre que ça a amené au milieu des services de santé qui sont donnés aux communautés autochtones. Je pense notamment aussi à tous les protecteurs du territoire qui sont encore aujourd'hui, peu importe la direction, en train de protéger leur territoire contre des économies qui sont ravageuses, qui détruisent justement la possibilité du futur de leur communauté. Je pense beaucoup à Fairy Creek, par exemple, qui présentement est une lutte combinée entre autochtones et allochtones pour empêcher que certaines des plus belles forêts anciennes se fassent couper au nom d'une économie qui n'est pas consistante avec nos besoins du futur. Énormément de choses sont mises de l'avant. Le projet autour de la loi 101 où on voudrait quand même voir des langues autochtones être reconnues comme étant des langues officielles de la même manière que le français et l'anglais le sont. Beaucoup d'enjeux encore sur la table, mais est-ce que le 21 juin 2021, 21 juin 2021, ça fait beaucoup de 2, de 1 et de 2 et de 1, est-ce que c'est une raison de célébrer? Et moi, mon bilan personnel, c'est que oui. Je veux célébrer le fait que on est encore, malgré le fait qu'on est encore dans la résistance, on est dans l'existence, on est encore ici, on clame encore notre droit à se faire entendre en tant que personnes qui étaient là en premier, que personnes qui ont été l'ADN justement du pays qu'on nomme aujourd'hui le Canada. Et je pense qu'il y a quelque chose à célébrer quand, il y a quelques années, le 21 juin avait aucune résonance pour la population au grand complet. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une célébration non seulement nationale, mais c'est une célébration qui dépasse la population autochtone uniquement. De plus en plus d'Allochtones célèbrent le 21 juin de la même manière que nous avons célébré le 24 juin ou le 1er juillet pendant les dernières décennies, à notre manière, avec notre propre saveur et nos propres raisons de le faire. Mais je pense que d'être encore ici aujourd'hui, d'avoir de plus en plus nos enjeux entendus, d'avoir de plus en plus une réaction face aux injustices. Je pense particulièrement aux 215 enfants qu'on a trouvés à Kamloops et qui ont fait en sorte que maintenant, de plus en plus de gens résonnent face au fait qu'il y a encore des enfants qui n'ont pas retrouvé leur chemin de leur maison, de leur famille, qui n'ont pas été enterrés justement des fois dans des lots familiaux, comme n'importe qui voudrait avoir ses ancêtres ou ses enfants enterrés avec eux. Il y a une réaction qui se produit que je n'aurais pas cru voir il y a quelques années. Il y a de plus en plus une interaction justement des artistes autochtones en dehors des moments qui sont habituellement réservés aux communautés autochtones. Donc, célébrer le 21 juin, oui. Et je pense qu'on va célébrer aussi le 24 juin pour la présence autochtone. Le 1er juillet, pour des raisons qu'on prend cette année, vont être célébrés d'une façon très différente. Mais il y a de quoi voir une progression et surtout, il y a de quoi voir une célébration, pas uniquement de nous-mêmes pour nous-mêmes, mais de la communauté en entier pour, justement, les communautés autochtones. Donc, je vous souhaite un bon 21 juin, bon solstice, bon début de l'été, plus belle journée de l'année. J'espère que vous continuerez à suivre Espace Autochtone, à partager nos vidéos, à envoyer vos questions parce que, justement, c'est l'interaction entre nos peuples qui font que le discours continue d'avancer et d'évoluer.